Shalom. Bienvenue à l'Église messianique Beth-Ariel. Je voulais vous dire quelle joie de voir tout ce que Dieu fait dans la vie de gens cette semaine. 2 personnes ont accepté le Seigneur cette semaine. C'est merveilleux. J'ai eu un appel de Anna cette semaine. Elle dit, j'ai parlé à quelqu'un du Seigneur, à un homme, et il a accepté le Seigneur. Et cette semaine, je suis allé encore, j'étais le conducteur pour le porte-à-porte lundi. Et ils sont restés dans 2 maisons seulement pendant 45 minutes. Et on voit que les gens sont là, ils sont ouverts. Et ils vont retourner la semaine prochaine à un de ces endroits parce que le monsieur voulait qu'ils reviennent. Donc c'est merveilleux. C'est une grande joie pour nous. Il y a des baptêmes le 30 de ce mois. Si M. Cubidu m'entend, est-ce qu'il peut aller voir Brian parce que le son est pas assez fort ici. Merci. C'est toujours triste d'arriver à la fin d'un livre lorsqu'on enseigne, mais il y a des grandes découvertes. Et je finis ce livre en me disant qu'il y a des grandes bénédictions qui sont dans ce livre-là. Et on n'a jamais fini d'étudier la parole de Dieu. Mais Daniel s'en va pas. Daniel reste dans nos Bibles, donc on peut continuer à l'étudier. Donc on voit que même si on est dans le dernier chapitre, il y a beaucoup de choses qui sont là ce matin. Et il y a beaucoup de choses dans un seul chapitre de condensé. Ça nous parle qu'il y a des anges qui influencent des pays en entier. Et c'est pour ça qu'il arrive beaucoup de choses sur notre planète présentement, parce qu'il y a une bataille spirituelle qui se passe. Et cette dernière confrontation, cette dernière bataille qu'il y aura, la Bible nous en parle et c'est ce que le texte que nous allons voir ce matin. Vous rappelez-vous des premiers mots de Daniel qui dit que ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Ça doit être une des phrases les plus dures à entendre de la Bible, mais nous voyons que Dieu nous avertit d'avance et nous dit des choses bien d'avance. Et le texte nous dit qu'en ce temps-là, ton peuple sera délivré. Ce n'est pas tout le peuple, ce n'est pas tout Israël, et ce n'est pas non plus tout le monde entier, mais ceux qui seront trouvés dans le livre de vie. Et on voit que certains se réveilleront pour la vie éternelle et d'autres pour la damnation éternelle. Donc nous allons voir ces textes ce matin. Plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Il y a des gens qui ont dit que c'était pas très juif de parler comme ça parce que les juifs souvent ne parlent pas de la vie éternelle ou de l'enfer éternel, mais pourtant c'est dans la parole de Dieu. Et ici nous allons voir que même les anges ressentent ces choses et ils vont poser des questions pour savoir ce qui va arriver dans le futur. Les anges voulaient savoir qu'est-ce qui se passerait et quand ça se passerait. Et Daniel, lui, voulait savoir ce qui arriverait avec son peuple, avec Israël. C'est là, à ce moment-là, que Jésus apparaît encore avec des mots réconfortants et qui nous donnent la paix parce que Dieu nous a annoncé d'avance. Donc nous allons voir que, quelles que soient les circonstances, Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec nous.
verset 4. À toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Donc, Daniel, et on lui demande ici non pas de cacher le livre quelque part, mais parce que la Bible est toujours ouverte pour n'importe qui veut la lire, mais il y a des prophéties qui sont fermées jusqu'à la fin des temps. Donc, ça fait un peu plus de 2500 ans, et on commence enfin à voir, à comprendre, pas totalement, mais on commence à voir beaucoup de choses qui sont arrivées depuis, et qui nous donne des indications de ce qui va arriver dans le futur. Dans ses études du livre de Daniel, vous savez, Isaac Newton, qui a vécu au 17e siècle, a écrit à ce sujet du texte de ce matin. Au temps de la fin, quelques personnes se lèveront pour prendre attention aux prophéties et vont insister sur leur interprétation littérale à travers beaucoup d'opposition et de gens qui vont être contraires à leur idée. Donc, nous voyons que plus que le temps passe et que les prophéties s'accomplissent, et plus la parole de Dieu, beaucoup de choses seront révélées à nouveau. Donc on va aller voir le texte où il nous dit que la connaissance sera augmentée. Dans le texte ici, il y a un article avant le mot connaissance, c'est la connaissance, en hébreu, hadat. Donc ça nous montre que on parle de la connaissance de la parole de Dieu, de la connaissance qui est écrit ici, qui était cachée à ce moment-là. Mais même la grande majorité des églises protestantes aujourd'hui disent que ça n'arrivera pas de façon littérale. Et ils ont fait la même chose dans le temps de Noé. Ils ne voulaient pas croire ce qui était écrit, ce qui avait été déclaré plutôt de la part de Dieu, jusqu'au jour où Noé a entré dans l'arc suite au commandement de Dieu, et on dit que Dieu lui-même a fermé la porte. Donc on voit qu'il nous parle dans le texte que plusieurs courront ça et là. Et on va aller voir ce que ça veut dire selon certaines interprétations. Plusieurs courront ça et là. Il y en a qui ont compris ça comme étant le fait que les gens vont voyager aujourd'hui à travers le monde entier. Et les mots et la connaissance sera augmentée. Ils ont vu dans cette phrase que beaucoup d'informations sera disponible. Et on voit aujourd'hui que ça va très bien avec notre temps où nous sommes, parce que de plus en plus, les gens peuvent voyager à travers la planète et la connaissance augmente sur la parole de Dieu, oui, mais en même temps, toute la connaissance en général grandit à travers le monde, parce que le monde est maintenant tout connecté ensemble. Le texte dans le mot hébreu, c'est le mot justement de courir ça et là, et de courir à une grande vitesse. Donc on voit que dans le contexte que nous voyons, c'est que les gens vont courir un peu partout, mais en même temps vont être en train de rechercher toutes sortes de fables et de fausses informations et non pas aller voir dans la Bible elle-même. Vous savez, dans n'importe quel jour de l'année, il y a à peu près 5000 avions commerciaux au-dessus de l'Amérique du Nord. Et à travers le monde entier, il y a à peu près 102 500 vols à travers le monde entier sur la planète. Donc on voit une relation avec la fin des temps où les gens vont partout et sont au courant de ce qui se passe sur la planète. Et pour moi, je me rappelle toujours quand je vais dans les aéroports, ces versets-là, parce que c'est vraiment un endroit à l'aéroport où tout le monde court partout pour arriver à l'heure à leur avion. Et souvent, je prends des avions pour aller à Vancouver. Et ces avions-là sont toujours pleins. Il y a toujours beaucoup de monde. Et moi, j'aime toujours arriver quelques heures avant mon vol pour voir justement, pour voir ce qui se passe dans l'aéroport.
Et dernièrement, vous savez, quand on est allé en Israël, je suis arrivé avec Sharon, et puis quand on est arrivé à l'aéroport à Montréal, on était à la ligne, et puis on attendait. Tout à coup, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me parler, et c'est quelqu'un qui m'a reconnu, et qu'on a commencé à jaser ensemble. C'est quelqu'un qui fait longtemps que je n'avais pas vu. Et lui, il s'est aperçu que notre vol, il y aura un problème, parce qu'on va arriver à Toronto, l'avion était plus petit, donc on aurait manqué notre avion. Donc il nous a pris en charge, et lui travaille là-bas. Finalement, c'est un agent d'aéroport, et puis il nous a aidés pour justement, il nous a fait passer devant tout le monde. À un moment donné, on est allé dans un autre comptoir, et là, ça parlait au téléphone, et finalement, ils ont réussi à nous booker sur une ligne qui faisait qu'on n'a pas manqué notre avion à Toronto pour aller à Tel Aviv. Donc, voyez-vous, des fois, c'est payant d'arriver un petit peu plus avant, même si Sharon ne voulait pas, elle, s'en aller d'avance. On voit qu'on a été bénis de voir cet homme-là qui était là pour, finalement, Dieu savait, il nous a envoyé cet homme-là pour qu'on ne manque pas notre vol. Donc, on voit qu'au début, je ne le reconnaissais même pas moi-même. C'est lui qui m'a reconnu, qui est venu vers moi et qui nous a aidés à ne pas manquer notre vol. Donc, comme je vous ai souvent partagé, j'avais la peur des avions avant de lire ce verset-là et me réaliser que les gens iront partout à travers la planète, donc voyageront beaucoup. Et je me suis dit, Dieu est capable de me protéger et de m'enlever cette peur-là. Et depuis, j'ai plus peur d'aller en avion du tout. Donc, on voit que c'est toujours par la foi qu'on prend l'avion, parce que quand on prend l'avion, on ne va pas voir le gars en avant, voir si vraiment c'est un vrai pilote ou quoi que ce soit. On y va par la foi, on y croit. Donc, on voit que dans le fond, un avion, c'est quoi? C'est comme un immense building avec plein de gaz en dessous inflammables. Et pourtant, ça vole dans les airs et on embarque là-dedans, comme je vous disais tantôt, des milliers de fois par jour, il y a des gens qui font ça. Donc, on voit qu'il y a une certaine dose de foi dans tous ceux qui embarquent dans l'avion, parce qu'on se fie à ce qui se passe, que la personne est capable de conduire cet avion. Donc on voit que cette connaissance qui augmente est disponible pour nous. Et il y a tellement de connaissances aujourd'hui qu'on dit que si un chimiste ou un physicien essayait de se mettre à jour sur tout ce qui se passe dans son domaine, à la fin de l'année, il se retrouverait environ 3-4 mois en retard sur son travail, parce que ça, il prendrait tout ce temps-là pour se mettre à jour. Le problème est que plusieurs personnes se disent docteurs parce qu'ils vont sur l'Internet voir des versets bibliques et ils se disent justement des gens qui connaissent la parole de Dieu. Mais c'est pas sur Internet qu'on va apprendre ce que dit la parole de Dieu. Et on dit que 72% des gens vont voir au sujet des maladies ou des choses sur Internet. Ça, c'est pas si pire, mais ce qui était plus épeurant, c'est que 50% des docteurs font la même chose. Et c'est la même chose avec les gens en théologie. Des fois, ils vont voir sur Internet et ils arrivent avec des idées vraiment qui n'ont pas rapport du tout avec la Bible. Et c'est ce que Jésus nous a dit de faire attention. Hier, j'ai écrit dans Internet les mots « la fin des temps » et j'ai eu 3,7 milliards de résultats différents, imaginez-vous. Il y a un terme qu'on appelle aujourd'hui l'infobésité ou l'intoxication, d'être intoxiqué par les informations. Il y a tellement d'informations de toutes sortes de choses ridicules jusqu'à très sérieuses qu'il y a beaucoup de temps qu'on peut perdre là-dedans. Mais Dieu nous a donné la Bible afin que la sagesse puisse grandir en nous alors que nous étudions la parole de Dieu. Et le texte nous dit ceux qui sont sages. Le mot en hébreu est maskilim. C'est ceux qui sont capables de faire la distinction entre la fiction et la réalité, entre les nouvelles qui sont fausses et les nouvelles qui sont vraies. Même ce terme-là, masculine, c'est devenu un mouvement dans le judaïsme dans les années 1800 qui ont quitté le judaïsme rabbinique habituel et qui aimaient la parole de Dieu et qui croyaient qu'il n'y avait
aucune faute dans la parole de Dieu, qui était complètement inspirée par le Saint-Esprit. Et à ceux-là, Dieu leur a donné de la sagesse et d'une façon de mener leur vie de bonne façon. Et on va aller voir un texte dans Jean 7, 17. Jésus a dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu ou si moi je parle de par moi-même. C'est la clé pour comprendre les Écritures. C'est de suivre les préceptes et obéir à ce que la parole de Dieu nous dit et non d'aller voir sur Internet. Si nous restons dans la parole de Dieu, Dieu nous bénira, il va ouvrir nos yeux pour bien comprendre la parole de Dieu. Donc, toutes ces promesses sont un grand encouragement pour nous, parce que ça nous montre ce qui arrivera dans la tribulation et qui pourra passer à travers la tribulation. Nous allons lire les versets 5 et 6. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Donc ici, nous sommes à la scène finale du livre. Daniel voit 2 anges et Daniel reconnaît l'homme parce qu'il l'a rencontré, comme on a vu au chapitre 10. L'homme, c'est Jésus lui-même. Nous allons voir Daniel 10, versets 5 à 6. C'est une description de Jésus ici. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc on voit la description est la même que nous voyons dans Apocalypse 1, quand il apparaît à Jean, qui était pour recevoir le même genre de prophétie, celle des 7 dernières années. Donc on voit au chapitre 10, on voit le lin et l'or pur. Le lin était ce que le grand souverain sacrificateur portait et l'or est pour son rôle de roi. Mais ici on voit dans le chapitre 12 qu'il a seulement son vêtement de lin parce qu'à ce moment-là il est le prêtre et le sacrificateur qui toute sa fonction est importante pour tout ce qui va arriver durant la tribulation. Et il demande quand justement sera la fin de ces prodiges. Ils appellent ces prophéties des prodiges. Le mot en hébreu c'est pélé, qui veut dire merveilleux, fantastique. Donc on voit que les anges ont hâte aussi de voir que ça se termine tout le problème avec le péché et tout ça. Et les anges aussi ont une espérance bénie. Pour eux, ça sera lorsqu'il y aura la fin du péché et la fin justement de Satan. Et donc pour eux, c'est leur question ici. Et personne et sait exactement c'est quand. Jésus l'a dit dans Matthieu 24, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc ils ne savent pas. Ils demandent à Jésus. Pourquoi ils demandent à Jésus s'il est dit que seulement le Père le sait? Pourquoi qu'ils demandent à Jésus? Il a dit clairement, personne ne le sait, sauf le Père qui est dans les cieux. La raison pourquoi il demande, c'est que Jésus a dit aussi, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Donc pour eux, les anges, ils n'ont aucun problème, eux autres, avec la Trinité. Ils savent ce que c'est ce concept et qui sont les personnes de la Trinité, mais ils veulent savoir combien de temps durera la tribulation. Donc, il est dit que ça va durer 7 ans. Il a été dit à Gabriel au chapitre 9. Et ça arrivera quand l'abomination de désolation arrivera. Mais
pas plus longtemps qu'un certain nombre de jours ou d'années plutôt. Verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Et il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit éternellement que ce serait pour un temps déterminé, et des temps déterminés, et une moitié de temps. Et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront achevées. Voyez-vous, il nous est clairement indiqué ici par Jésus combien de temps durera ce temps de la colère. Donc, ça, c'est la première fois qu'on parle comme ça. Et c'est la première fois que deux mains sont levées pour jurer. Habituellement, lorsque les gens prennent justement une affirmation, font une déclaration et jurent avec une main, ils lèvent la main. Mais là, on voit qu'il lève une main et il lève l'autre main. Comme pour nous dire combien c'est précieux pour Jésus ce temps-là et de protection aussi pour ceux qui vont vivre à travers ça et qui sont ceux qui seront avec lui pour l'éternité. Donc, on voit que même le texte dit qu'il a juré par la vie éternelle. Donc, c'est comme un nouveau titre qu'on voit ici, qu'on apprend, qu'il s'appelle aussi la vie éternelle. C'est pas adressé au Père ou l'ancien des jours, ni à aucun membre de la Trinité, mais on voit que ce titre-là semble inclure tous les membres de la Trinité. Il jure par la vie éternelle, donc par lui-même. Un peu comme dans Hébreux 6.13, lorsqu'il dit que Dieu a fait une promesse à Abraham et qu'il a dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Donc on voit que c'est la plus haute déclaration qu'il peut avoir, la plus grande sécurité, c'est que Dieu jure par lui-même. Donc, quelle est la promesse ici? Premièrement, que ça va durer seulement 3 ans et demi. Regardez ici au tableau en avant. Et à partir de là, c'est mentionné 6 fois. Apocalypse 12, 14. Apocalypse 11, 2 et 13, 5. Et aussi 11, 3 et 12, 6. Donc, on voit ici dans les derniers 3 ans et demi, il est dit de plusieurs façons différentes. Donc, voyez-vous, il va y avoir à partir de ce moment-là, il va y avoir les textes nous disent des temps et un demi-temps. Ou ailleurs, Apocalypse 11, 2 et 13, 5, 42 mois. Apocalypse 11, 3 et 12, 6, 1260 jours. Donc, en tout, on voit que ça répète le même concept de 3 ans et demi, toutes ces occasions-là. Et Jésus a dit que ça serait le chiffre exact, donc ça ira pas au-delà de ça. Aujourd'hui, on interprète ces temps et plusieurs temps et un demi-temps, et c'est allégorisé, c'est imagé, et pourtant, les anciens rabbins du début, même avant l'Église, au début de ce texte-là, et même les pères de l'Église interprétaient ça comme étant littéralement 3 ans et demi. Il y a un monsieur qui s'appelait Théodore de Cire du 4e siècle, Hippolyte du 3e siècle, Jérôme, un autre père de l'Église du 4e siècle, et même Augustin, comme on appelle Saint-Augustin du 4e siècle, et on dit que c'est lui qui a commencé à allégoriser, à imager la Bible, et pourtant lui, il disait que ce temps-là était exactement 3 ans et demi. Et on voit aujourd'hui, par contre, une nouvelle tendance à dire que les chiffres, c'est pas important. Pour eux autres, c'est pas important, c'est des chiffres, c'est des images, donc c'est pas exact. Et pourtant, le texte est très clair. Et pourtant, Dieu
Il a juré ces 3 ans et demi de par lui-même. Non, n'oublions pas que c'est la fin du livre et donc il nous dit ce qui va arriver. Et vous savez qu'il y a un autre texte qui dit que là où il y a 2 ou 3 témoins, c'est vrai. Et donc on voit qu'ici la Trinité elle-même est impliquée dans la révélation de ça. Donc les derniers mots des versets nous donnent une indication du but de cette dernière guerre, la tribulation. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Il nous le dit dans le texte. Et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront achevées. Qu'est-ce que ça veut dire, la force du peuple saint? Le mot pouvoir, c'est le mot yad. C'est le même mot pour bras ou main. Et le mot qui est dit briser peut être traduit briser ou construire. Parce qu'avant de construire quelque chose, il faut briser, il faut faire un trou, un salage ou un départ. L'idée est quelque chose qui doit être complété. Un peu comme dans Exode 39-32 qui dit qu'ainsi furent achevés, c'est le même mot ici qui était brisé, tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. Donc, on va aller à la prochaine question. Cette question-là est celle de Daniel, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Qu'est-ce que Daniel demande ici? Et qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Je pense que cette question, ce qui se demandait, ça va beaucoup plus profond. Et on peut le comprendre en voyant la réponse à la question qu'il a demandée. Peut-être qu'il ne comprenait pas c'est combien sérieux, combien sévère cette période serait. En tant que prophète de Dieu, qui aimait son peuple profondément, il devait se rappeler qu'un peu plus tôt, qu'il a demandé quelle sera la fin de ces choses, c'est que Daniel veut savoir ce qui va arriver avec son peuple. Et c'est un peu comme quand Jean dans l'Apocalypse a pleuré lorsque vu qu'il n'y a personne qui pouvait ouvrir les sceaux dans l'Apocalypse chapitre 5. Et Habakkuk lui a dit à Dieu, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Donc on voit que Daniel savait ces choses, mais il se demandait avec une telle période de guerre et de difficulté, de tribulation, est-ce qu'il y aurait des survivants? Est-ce que son peuple survivrait? Donc il devait se sentir complètement seul. Essayer de trouver qu'est-ce qui était la fin de cette guerre terrible. Donc on voit que Jésus lui dit et lui donne des prophéties que lui-même Jésus sera là lors de la tribulation. Voyez dans les versets 9 et 10. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il dit, va, Daniel, là, Daniel. C'est comme dire, faites-en pas, Daniel. Donc, premièrement, ces prophéties-là n'étaient pas pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Et c'est ce que Daniel était son premier souci. Mais on voit que Dieu répond que c'est pas pour le peuple de ce temps-là, mais pour le futur. Donc, il dit que plusieurs seront purifiés, qui veut dire rendus blancs et raffinés.
Donc, comme dans le mot brisé, c'est les gens qui seront construits, qui seront refaits et purifiés et prêts pour les temps messianiques. Des fois, dans notre vie, ça prend des difficultés pour nous raffiner, pour nous rendre plus sensibles à la parole de Dieu. Alors, voyez-vous, quand on voit qu'il dit que les méchants ne comprendront pas, c'est le même mot, les rakarim au pluriel, c'est le même mot que quand Jésus dit que celui qui dit à son frère raka mérite d'être puni par le Sanhédrin parce qu'il dit que son frère est un insensé. Et donc il dit à son frère qu'il est méchant, et là c'est les vrais méchants qui continuent d'être méchants. Et dans 2 Timothée 3,13, il nous est dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc on voit que les sages comprendront ceux qui seront courants de ce que la parole de Dieu dit. Et on voit que plus ça avance, les méchants ne comprendront pas plus, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. L'intelligence, c'est d'avoir la crainte de Dieu et de connaître la parole de Dieu que justement les Écritures nous disent. Et il nous est dit au verset 11, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Donc ici, on va voir les périodes de temps. Il parle de 1260 jours ailleurs dans un texte, et là, il nous est dit 1290 jours. Donc, 30 jours de plus. Est-ce qu'on devrait mettre ces jours-là au début de la tribulation ou à la fin de la tribulation? La majorité des commentateurs placent 30 jours à la fin de la tribulation, en l'ajoutant avec les 45 jours dans le prochain verset qu'on va voir plus tard. Et ils disent que les 75 jours, c'est des jours entre la tribulation et le millénium. Mais et que c'est à ce moment-là qu'il y aura le jugement des nations, comme on voit dans Matthieu 25. Mais personne n'explique pourquoi c'est divisé entre 30 et 45 jours. Donc, souvent, les rabbins du début et les pères de l'Église voyaient ces nombres différemment. Ils donnaient différentes raisons dans chacune de leurs interprétations, mais ils mettaient tous le 30 jours avant la tribulation et les 45 jours après la tribulation. Donc on voit que ces gens-là, quand même, prenaient la Bible de façon littérale et s'attendaient tous que le temple arriverait avant la destruction du temple. Et même pensaient que ça arriverait avant la destruction du temple, avant l'abomination de la désolation. Mais si on regarde, c'est que ça ne pourra pas dépasser 1260 jours. Donc, quel est le but de ce 30 jours? Pourquoi avoir 30 jours avant? Ça doit être un 30 jours pour avoir la possibilité de se sauver de cette grande tribulation qui pourrait arriver, avant que l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, ce que Jésus nous dit. C'est le texte que nous voyons aujourd'hui. Quand Jésus a dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc, quand on est en temps de guerre, c'est très difficile, voire impossible de fuir dans les montagnes. Mais si on le sait d'avance, ça nous donne un mois pour pouvoir se sauver
dans les montagnes. Donc, on voit que Jésus et Daniel disent la même chose, l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que c'est exactement? Au temps d'Antioche, il a mis une statue de Zeus dans le temple de Dieu. Et ils ont appelé ça l'abomination de la désolation. Mais pourtant, ce que Paul nous parle de l'Antichrist, il nous dit que lui-même, il ne mettra pas une statue, mais ça va être lui-même qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2:4. Donc voyez-vous que Dieu prépare le peuple à savoir qu'ils vont avoir un mois pour se sauver. Donc c'est le premier indice. On voit aussi que dans Luc 21, Jésus ajoute quelque chose. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc on a 3 signes pour les gens de leur dire d'aller le sauver dans les montagnes. Premièrement, l'arrêt du sacrifice en cours. Deuxièmement, l'abomination de la désolation. Et troisièmement, les armées entourant Jérusalem. Voyez-vous comment Dieu prend soin de nous dire des choses pour pas que les croyants soient laissés à eux-mêmes. Donc Dieu nous donne la connaissance à ces gens-là qui vont vivre ces choses-là pour pouvoir se sauver et être épargnés de cette grande tribulation. Dieu les protégera. Vous savez, un jour, dans Luc 21, ce texte de Luc 21 a permis à 1 million et un peu plus de Juifs d'être épargnés de la mort. Parce qu'en 66 après Jésus-Christ, il y a eu une première révolte juive contre les Romains. Le gouverneur de la région de Syrie, qui incluait Jérusalem et Israël, c'était un homme qui s'appelait Cestius Gallus. Lui est arrivé avec ses armées pour arrêter la révolte, mais il n'est pas facile parce qu'il y avait seulement 20 000 soldats avec lui. Donc finalement, il s'est en allé, il a laissé le siège, mais ce qui est arrivé, c'est que les Zélotes se sont mis après lui, ils ont tué beaucoup de Romains. Mais c'était simplement une question de temps parce que les Romains, les connaissant, nous savons qu'ils ne lâchaient pas le morceau comme ça, donc ils sont revenus plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont tué 1 million et plus de Juifs, mais ceux qui se rappelaient du texte de Luc 21 et ont fui Jérusalem et ont fui la ville et ils n'ont pas été tués à cause de ça, parce qu'ils lisaient la parole de Dieu. Il y a une autre période de temps que nous allons voir dans Apocalypse 8:1 qui ressemble à ce que les années de 3 ans et demi de Daniel. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Pourquoi une demi-heure? C'est qu'on voit que il y a un moment où ils ont amené des parfums ou des prières pour les gens qui vivaient justement sur la terre, ces choses-là. Donc on voit que cette demi-heure-là, dont on lit dans le verset 3, qu'il y a un ange qui est arrivé, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, qui les offrit avec prière pour tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, cette demi-heure correspond aux 30 jours qu'il y a sur la terre, au moment où les gens priaient pour ce qui se passait sur la terre, pour qu'ils soient protégés et qu'ils tiennent le coup. Et il dit même, la Bible dit même où est-ce qu'ils vont aller, ces gens-là. Michée nous le dit, Ésaïe 2 fois, et Habacuc nous dit que ça va être dans la ville de Botsra, ou qui a un autre nom qui s'appelle Petra. Regardez sur la carte. Et on voit aussi dans ce texte dans Ésaïe 63:1. Donc on voit que ils vont fuir à cet endroit-là, ils vont fuir de Jérusalem, ils vont aller à cet endroit-là.
Donc on voit dans Apocalypse 12:6, la femme s'enfuit dans un désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours encore, 3 ans et demi. Donc on voit que il y a des gens qui ont dit, mais comment ça que le nom de la place est donné? Satan va savoir où est-ce que c'est. Mais même, on sait que même si Satan, on lui donne une adresse, parfois même, il ne trouve pas le bon endroit. Comment je peux dire ça? Vous savez, dans Jude 9, c'est dit que Satan se battait avec Michaël pour avoir le corps de Moïse. Peut-être qu'il voulait faire une idolâtrie nouvelle avec le corps de Moïse, mais on voit qu'il ne pouvait pas le trouver. Et même, l'adresse avait été donnée dans Deutéronome 34:6. L'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Voyez-vous comment l'adresse est précise? Pourtant, Satan n'a pas pu la trouver. C'est en soi-même un miracle, mais c'est ce que Dieu est capable de faire. Donc, on va voir 3 choses qu'on a apprises jusqu'à maintenant. Combien de temps ça va durer? Pas plus de 3 ans et demi. Quand ça va arriver? Quand le sacrifice au temple s'arrêtera et quand l'abomination de la désolation sera montée ou arrivera finalement. Et 3, dans une autre section de la Bible, on voit l'endroit, Petra ou Botsra. Et essayez pas de trouver ça sur Google Maps parce que Google Maps n'est pas très fort dans cette région-là. Et 4e, on voit que quand est-ce que ça va arriver aussi, c'est quand toutes les armées vont encercler Jérusalem. Donc on voit le verset 12, celui qui arrivera, heureux celui qui attendra, qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Donc on voit que là, c'est 45 jours de plus que le 1260 qu'on voyait au début. Comment comprendre ça? On arrive à 1335 jours. Et on voit que, comme on a dit, ça c'est après la tribulation. Et ça pourrait facilement correspondre avec Matthieu 25 qui nous dit que Dieu va juger entre les boucs et les brebis, entre ceux qui sont à sa droite et ceux qui sont à sa gauche. Et même dans Ézéchiel 20:38, ça avait déjà été dit. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui m'ont été infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers et ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc on voit que Dieu, ceux qui ont été infidèles, Dieu le sait et Dieu ne les prendra pas avec lui. Et c'est ce que ce texte aussi nous dit, qu'il séparera les uns avec les autres parce que Dieu sait tout. On voit aussi dans Osée 3:2, on pourrait avoir une bonne interprétation du 45 jours, c'est qu'il dit « Je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. » Donc, le nombre 45, on voit qu'il parle d'un demi-homère d'orge, voyez-vous. Et ce verset-là, un homère d'orge, c'est 30 mesures. Et un demi, ou un létec, c'est 15 mesures. Donc, on arrive à 45 d'une façon métaphorique, à 45 jours. Et c'est comme les premiers fruits de la résurrection. Avant la fête, il y a toujours des premiers fruits, il y a toujours une période de temps et ça peut correspondre à cette période de temps. Et il dit à Daniel, et toi, va jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te tiendras dans ton lot à la fin des jours. Donc on voit que Daniel faisait 80 ans et plus qu'il servait Dieu et Dieu lui dit, continue et va vers ta fin et à ta résurrection tu auras ta récompense. Donc on voit que les mots ici disent à la fin de tes jours.
Le mot pour jour est yom, et on voit que le pluriel c'est yamim, mais avec un M à la fin. Pourtant ici la dernière lettre, ce n'est pas un M, mais un N, qui veut dire aussi la droite. Donc certains rabbins lisaient tu seras à la droite, à ma main droite, ou à mon bras droit. Et un peu comme quand le texte nous dit dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel?